Avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 1996. Bonjour, bienvenue à la ferme pour une nouvelle vidéo de présentation. Vidéo de présentation qui porte sur une exclusivité, un boîtier, le Warrior de chez Helios. Alors Helios, c'est une toute nouvelle marque qui vient d'arriver en France. Et on a donc ce premier boîtier qui arrive, le Warrior, un boîtier dédié aux gamers, avec, vous allez le voir, un look plutôt sympa, avec un grand carénage, un habillage, bien sûr c'est noir, avec de la diode bleue et du mesh. Alors on va commencer sur le dessus. Sur le dessus, on a une grille, forcément, avec deux emplacements en 120 mm en dessous qui sont occupés par des ventilateurs. Et on a le panneau de contrôle avec le power on, les différents boutons qui permettent la gestion des ventilateurs, en fait tout simplement d'éteindre les ventilateurs. Et enfin, des prises additionnelles qui sont sous une petite trappe, où on a 4 USB, 2 audio, le reset, la diode d'activité et des prises SATA classiques pour relier un disque dur facilement et du eSATA. On a donc à peu près tout l'essentiel de ce qu'on attend aujourd'hui à ce niveau-là. Plus en avant, sur la face avant, point très intéressant, on a un lecteur de cartes. C'est quelque chose qui se fait assez rare et on est plutôt content de voir un lecteur de cartes, même sur un boîtier gamer, parce qu'on a tous un appareil photo avec une carte mémoire et c'est quand même super pratique de pouvoir avoir accès à ces photos. On détaillera bien sûr tous les formats qui sont pris en compte plus tard. Ici, on a des caches lecteurs avec du metal mesh. C'est bien d'avoir du cache lecteur mécanique, comme ça évite de dénaturer un petit peu la façade. Au niveau des baies, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Plus bas, on a une grande grille en métal mesh avec un ventilateur de 140 mm derrière. Ça permettra donc au ventilateur de respirer facilement. Et bien sûr, la façade est amovible. Il suffit de tirer dessus pour pouvoir avoir accès au filtre. Sur le côté, c'est noir, hein, comme le reste. On a un bel ensemble ici qui est assez travaillé, qui s'illuminera en bleu. Donc Warrior. Et un système d'ouverture automatique. Donc la porte, quand on enlève les vis à main, ne tombera pas. Elle restera maintenue. Et ça, c'est plutôt bien. Et on a le dispositif des deux côtés. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on a deux passes-cloisons. L'emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère. Une grille design alvéolée avec son ventilateur en 120 mm. 7 slots d'extension. Il est dommage que les caches soient à arracher. C'est des caches soudées. Système de montage sans vis par contre au niveau des cartes filles et emplacement de l'alimentation dans le bas. Emplacement qui est moussé sur ses pourtours et avec une grille en dessous et bien sûr ce qu'il faut pour poser l'alimentation. Alors on va passer en dessous, séance de culturisme, non ça va, pas si pire. Alors en dessous vous voyez c'est hyper bien aéré avec un grand filtre qui court sur toute la surface et on a aussi 6 petits pieds en caoutchouc qui permettront d'éviter les vibrations. On voit que le carénage descend jusqu'en bas. Hein. Enfin, on a le dernier côté, où on retrouve uniquement le dispositif d'ouverture. On passe tout de suite à l'intérieur du boîtier. Bon, l'intérieur du châssis, vous allez le voir, bon, c'est bien sûr un châssis relativement classique, mais il y a pas mal de petites choses intéressantes. Alors, on va commencer avec un dispositif de refroidissement, dédié aux cartes graphiques avec deux ventilateurs de 80 mm. Quand on appuie, hop, ça permet de l'ouvrir. Donc on voit ici les deux ventilateurs de 80 mm avec des diodes bleues qui souffleront sur les cartes graphiques. Alors on va commencer avec l'avant. Alors on a les baies, 5,25 pouces. Il y en a 4 qui sont exploitables avec des systèmes sans vis. Donc c'est que des systèmes où on tire, hop, voilà, ça relâche le système. Et pour bloquer, on vient appuyer dessus. En dessous, on a la cage HDD. La cage qui est bien sûr amovible en tirant dessus légèrement, et des paniers assez intéressants parce que paniers extractibles, voilà, on les éjecte comme des cartouches. On les éjecte et dedans on a de l'aluminium et c'est compatible 3,5 pouces et 2,5 pouces, donc pour les SSD aussi. Pour les remettre, on arrive, on pousse et c'est bon. Et on remet la cage en place. Pour le châssis en lui-même, on a un accès backplate, forcément. On a des passages pour le cable management. Dans le bas, une grille additionnelle en 120-140 mm, la grille pour l'alimentation avec ses patins en caoutchouc,
Les vis qui sont dans une petite boîte maintenue sur le côté, bien sûr on pourra la retirer, mais c'est bien, ça permet d'avoir tout de suite les vis sous la main. Les systèmes de montage sans vis pour les cartes graphiques, le ventilateur de 120 mm et les deux ventilateurs en 120 mm qui sont dans le haut. Donc à première vue, ça semble plutôt très complet comme boîtier. On découvrira ça plus tard dans le test complet qu'on devrait vous proposer fin de semaine. A bientôt sur Cocotte TV.